barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti baratelima, chejuma songo damate media. Songo damate media. Anti baratelima, telima wa daka di tro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdoc, songo damate media do. Anisi mankol, abara no kanyine. Abe jateli yala, abika so nuguya. Songo damate media. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Le branding corporate pitch, le concours visant à révéler le génie malien. Une compétition à laquelle 30 jeunes doivent participer afin d'innover la présentation des entreprises partenaires et ce grâce à la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Les détails à suivre. Nez bouché, état grippal ou encore tout, eh bien, dites-vous que la rhinite saisonnière est de retour. Cette allergie, due en grande partie à la pollinisation, la poussière, altère la qualité de vie de nombreuses personnes. Le docteur Claude Diarra nous fera le point quant à cette allergie fréquente en début de chaque saison. Vous servir est un réel plaisir. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Le monde digital s'apprête à accueillir la première édition du Branding Corporate Pitch, un concours visant à former 30 jeunes qui sont issus des universités privés et publics. Objectif réponser le branding des entreprises, valoriser la culture malienne à travers des projets créatifs et digitaux. Le reportage est signé Mamadou Diallo. Le branding corporate pitch ambitionne de réunir des jeunes talents autour d'un défi majeur. Proposer des stratégies de branding pour 5 marques sélectionnées en mettant leur créativité au service de leur visibilité, en les valorisant en tant que marque. Branding Corporate Pitch, c'est un concours qui va regrouper 30 étudiants afin de leur dire de créer quelque chose pour des marques, en fait, de les valoriser. Chaque équipe défendra une vision, portant chacun le nom d'un héros symbolique, une manière originale d'illustrer sa contribution au national branding. Au-delà de l'exercice, l'initiative vise à présenter la culture malienne sous un angle nouveau, moderne et résolument tourné vers le digital. Au Mali, nous avons du talent, nous avons en fait des créatifs, mais souvent ces éléments en fait, naissent et meurent à l'université parce qu'on ne donne pas l'opportunité ni le cadre de s'exprimer. Alors on s'est dit, pourquoi on n'ait pas donné la chance à cette jeunesse? Vous allez voir qu'au Mali, nous avons notre culture, nous avons nos traditions. Quand vous partez au Burkina, ils ont leur culture, leur tradition. Donc chaque pays a sa nation branding. D'accord? Donc l'idée c'est pour mieux valoriser le branding sur la scène nationale, la scène étatique, c'est de valoriser vraiment notre culture, notre patrimoine. L'initiative bénéficie d'ailleurs de l'appui des autorités, notamment le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Le projet porté par Smart Vision illustre parfaitement cette vision en renforçant les compétences nationales, stimulant la créativité et préparant la jeunesse aux métiers du futur. Le digital est devenu un espace d'expression, d'influence et de création de valeur. À travers cette initiative, nous encourageons une communication moderne, responsable. L'occasion a rassemblé plusieurs figures du monde numérique malien, ainsi que des universitaires et des professionnels du branding, tous engagés pour accompagner cette nouvelle génération de créatifs. C'est les jeunes qui sont mis en avant en termes de créativité et d'innovation, et
Le fait de les mettre en avant va permettre effectivement de mettre aussi les entreprises en avant et de faire avancer les choses. Plus qu'un concours, le branding Corporate Pitch se positionne déjà comme un incubateur de talent et une vitrine d'ingéniosité créative malienne. Parlons santé en période de chaleur et de pollinisation, comprenez en période de forte poussière. La rhinite saisonnière devient de plus en plus fréquente chez de nombreux Maliens. Nez bouché, démangeaisons, une situation souvent banalisée, mais qui peut altérer la qualité de vie. Le docteur Claude Diarra nous explique dans le reportage de Fatou Diarra et de Moussa Nyang les causes, les conséquences et surtout les moyens de prévention suivants. La rhinite saisonnière est une maladie allergique causée par une réaction excessive du corps face à certains allergènes présents dans l'air. Parmi les plus fréquents, le pollen, la poussière, les moisissures ou encore les poils d'animaux. La cause principale qui est le pollen qu'on retrouve dans les poussières de la ville, aussi les acariens qu'on retrouve très généralement dans les domiciles, à la maison. Et aussi, il y a les poils d'animaux domestiques qui peuvent être une cause aussi, et des moisissures. Selon le docteur Claude Diarra, cette maladie est principalement déclenchée par l'exposition des éléments allergisants, surtout en saison sèche ou pendant la période de forte pollinisation. C'est une maladie chronique des voies respiratoires, et qui est caractérisée par des réactions allergiques et qui sont provoquées par des allergènes et ce sont ces allergènes-là qui vont donner des manifestations, notamment des inflammations de la muqueuse nasale. Si elle est souvent considérée comme bénigne, la rhinite saisonnière peut avoir des répercussions importantes sur la vie quotidienne. Le traitement le plus efficace, d'abord on va dire les mesures d'hygiène de vie. D'abord, l'éviction des allergènes. Comme c'est une maladie qui est causée par des allergènes, on doit d'abord éviter ces allergènes. Si c'est par exemple les pollens, donc quand vous sortez en ville, il faut porter des masques pour se protéger contre les poussières. Si c'est les acariens à domicile, il faut souvent aérer, il faut éviter toute pénétration de poussière dans la chambre. Et s'il y a des tapis ou des moquettes, il faut que ça soit propre pour éviter toute poussière voilà. Si c'est des moisissures, on sait que ça revient très généralement à cause de l'humidité, donc il faudra éviter l'humidité, faire rentrer le soleil. Une fois rentré de la ville, il faut se laver le visage, laver le lavage nasal. Le docteur Diarra recommande une prise en charge adaptée selon la gravité des symptômes. Cela peut passer par l'utilisation d'antihistaminiques, de sprays nasaux ou d'autres traitements prescrits par un professionnel de santé et de consulter dès l'apparition des premiers symptômes. La rhinite saisonnière, bien que fréquente, ne doit pas être négligée. Pour le docteur Claude Diarra, une prise en charge précoce et une bonne prévention restent essentielles pour éviter les complications et améliorer le confort des patients. C'est bien noté, docteur Claude Diarra. Nous parlons sport à présent. Cette matinée, la salle de réunion de la Fédération malienne de football a servi de cadre pour abriter la cérémonie d'ouverture de la session de formation à l'intention des médecins de sport, des kinésithérapeutes et les staffs techniques de la Ligue 1 Pro Orange, avec pour thème la prise en charge des arrêts cardiaques, l'utilisation du défibrillateur. La dite formation est le fruit d'un partenariat entre la FEMAFoot avec Amames et Amefoot. Le reportage est signé Kadiatou Bakayoko. Après le passage du championnat national Ligue 1 Orange en format professionnel, d'où une nouvelle appellation championnat national Ligue 1 Pro Orange, chacune des composantes qui entrent en droite ligne pour la réussite de ce challenge ne sauront être négligées. C'est conscient de cela que la Fédération malienne de football, en partenariat avec l'Amames et l'Amefoot, a initié la présente formation à l'intention des médecins sportifs, kinésithérapeutes et les staffs techniques, premiers acteurs clés sur le terrain lors d'une rencontre. Et pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement on peut bien éviter les arrêts cardiaques. Et c'est ainsi que nous avons dit qu'au début de ce championnat, nous allons non seulement former les agents de la santé, mais aussi les acteurs qui sont les entraîneurs. Parce que souvent, on peut sauver
Il suffit seulement d'avoir deux mains. Si le staff technique adhère à une vision, à une philosophie, et soyez sûr que tous ceux qui sont autour des footballeurs vont aussi agir. Et ce qui va permettre aussi aux footballeurs d'accepter paisiblement donc, les examens qu'il faut faire pour prévenir l'arrêt cardiaque qu'on appelle le PCMA. Cette formation est revêtue d'une importance capitale tant le besoin se faisait sentir lors des différents matchs. Nous avons le devoir de former parce que cette année, nous allons obliger tous les clubs à se doter, n'est-ce pas, d'un staff médical à hauteur de souhait. Ceux qui ne pourront pas le faire, je pense que nous allons prendre les dispositions qui s'imposent. Donc, tous les clubs doivent avoir un staff médical à hauteur de souhait. Et c'est pourquoi nous avons mis cette formation à la disposition de tout le monde. Pour que demain, on ne dise pas, voilà, vous nous exigez des choses pour lesquelles vous ne donnez pas les moyens. Donc, tout le monde a les moyens aujourd'hui de participer à cette formation. Le cas du développement, n'est-ce pas, du sport, ce n'est pas du football seulement. Parce que cette formation ne va pas servir que le football. Cette formation va servir tous les sports, en tout cas en République du Mali. Désormais, que ce soit les médecins sportifs et les entraîneurs, chacun est outillé dans la prise en charge d'un blessé dans un temps record lors d'un match. Cette formation tombe à point nommé quand on sait que les blessures non prises en charge dans le délai peuvent même mettre un terme à la carrière d'un athlète. S'il n'y a jamais un match sans le défibrillateur, alors que la fédération a mis la main dans la poche pour acheter 4 défibrillateurs, celui qui est le responsable, ils savent tous comment je peux sanctionner et c'est la moindre des choses. À présent, nous allons avec l'actualité internationale commentée ce jour par notre très cher Zaïdi Zouboui. Une vive émotion secoue le siège du Manidem à Douala après la mort d'Anissette Ikane, figure emblématique du parti. Ses proches dénoncent une détention de 38 jours sans jugement ni soins adéquats et la famille refuse toute enquête gouvernementale qu'elle juge partiale, tandis que militants et sympathisants évoquent une destruction méthodique de l'opposition. L'autopsie prévue à Yaoundé a été ainsi reportée. Le gouvernement a présenté ses condoléances et annoncé une enquête. Une marche blanche est prévue ce mercredi 3 décembre. Les présidents congolais et rwandais sont attendus jeudi à Washington pour finaliser l'accord de paix censé entraîner le retrait du M23 du Nord Kivu et du Sud Kivu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion et exige des garanties dans le respect de sa souveraineté. Malgré l'échec des précédents processus régionaux, Washington espère relancer la dynamique. Le prix Nobel Denis Mukwege dénonce toutefois un accord élaboré sans transparence alors que la crise humanitaire s'aggrave à l'Est et que Paul Kagame continue de nier toute implication. L'Allemagne a transféré à la CPI Khaled Mohamed Ali El-Ishri, ancien commandant de prison libyenne de Metiga, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité entre 2015 et 2020. Arrêté en juillet sur mandat scellé, il est désormais détenu à La Haye. Une première audience a lieu aujourd'hui mercredi pour confirmer son identité et ses droits avant l'examen des preuves par les juges. Ce processus pourrait être le premier impliquant un suspect libyen devant la cour qui enquête sur les crimes commis dans le pays depuis 2011. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a rappelé que la priorité demeure la mise en œuvre complète de la première phase du cessez-le-feu à Gaza, incluant la restitution des dépouilles d'otages et l'augmentation de l'aide humanitaire. Aux côtés de son homologue égyptien, il a salué les efforts de médiation du Caire et réaffirmé la nécessité du désarmement du Hamas. Berlin appelle également Israël à respecter scrupuleusement la trêve. Par ailleurs, la police israélienne a indiqué avoir reçu les restes présumés d'un des 2 derniers otages encore portés disparus. Selon un auteur inconnu, le véritable handicap réside dans le manque de compassion et d'empathie. Excellente fête de 3 décembre à toutes les personnes vivant avec un handicap. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima.
dama temedia Andu bara telima wadaka di tro So don't know la fiera Pentiri que la fiera Ibe nana ni hera Malion se verra Andu intérieur Indox Andu extérieur Ex-doc Songo dama temedia do Ani sima encore Abara no kanyine Abeja teliala Abika so nuya Songo dama temedia Bara no kanyi Ibi bara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no